y a quelques instants, j'étais parmi vous dans le public, je regardais ce beau décor et je me disais qu'il manquait un petit quelque chose. Une serpillière bleue avec des étoiles, que les autres listes aiment tant exposer aux yeux de tous. Cependant, j'aurais aimé que nous aussi, nous mettions ce drapeau sur scène, mais pas à côté de notre beau drapeau national, mais par terre, là où est sa place. Encore un grand merci à vous d'être présents ce soir. Le Calvados, représenté par Christine, la Seine-Maritime, représentée par Denis, et moi-même sommes régulièrement en contact. C'est une manière de maintenir une cohésion et de mutualiser et de s'inspirer. Myriam, Florian, soyez les Normands de l'Europe et battez-vous avec l'énergie du désespoir pour que demain la France et les Français puissent continuer à vivre dans un monde et un environnement de paix et de prospérité. Ce n'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est oui à la liste via les patriotes, c'est oui à la France. Merci. Combat pour notre liberté, grâce aux forces alliées, mais aussi aux soldats français du commando Kieffer et à tous nos résistants qui préparèrent ce moment décisif. La France, ainsi libérée, put ensuite se reconstruire, retrouver son indépendance et sa puissance. Cette fameuse Union européenne qui vous avait promis la paix, l'abondance, etc. Bon, l'abondance, M. Emmanuel Macron nous a bien dit que c'était fini, il ne fallait plus compter là-dessus. Et puis surtout, je me suis aussi rendu compte qu'on n'était plus qu'à mettre chez nous, puisque toutes les politiques qui étaient décidées en France venaient de là-haut. Moi, je lui dis déjà, sois un bon président en France. Parce que la retraite, le chômage, la réforme du chômage, vous savez, avec la réduction des indemnisations, l'insécurité. Aujourd'hui, même nos enfants ne sont plus en sécurité devant leurs établissements scolaires. La liberté d'expression, alors ça, j'aurais une thèse à vous faire là-dessus. Chers amis, cher Florian, Monsieur le Président, et chère Myriam, chers amis délégués ou référents de VIA et des Patriotes de la région normande, chers amis militants, d'où que vous veniez, Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir rappelé, Laurent, où nous sommes. Lorsque nous essayons de faire de la politique de manière enracinée, c'est toujours utile de se resituer dans une généalogie, une histoire, et d'avoir quelque chose de supplémentaire à partager, en plus des combats du temps. Sur la défense de la paix, la volonté que s'installe la paix dans l'Est de l'Europe, et d'ailleurs pas que dans l'Est de l'Europe, puisque malheureusement, je n'ai pas fait d'inventaire des conflits qui traversent le monde aujourd'hui, mais malheureusement pour nous tous, il y en a beaucoup, de très sérieux. Certains s'annoncent, malheureusement pour nous, et nous sommes gouvernés par des gens qui parlent de la guerre avec une légèreté, avec une espèce d'insouciance qui me surprend à chaque fois que je les entends. On voit bien que je ne veux faire offense à personne ici. Enfin, quand je regarde l'écran, je me dis qu'il y a quelques personnes qui sont de ma génération et qui savent ce que c'est d'avoir fait le service militaire. Nous sommes presque contraints d'adhérer. Cette peinture qui nous est faite du monde, qui est binaire, enfin, même les enfants ne le croient pas. J'entends, je sais bien, ça a été dit tout à l'heure encore, d'ailleurs avec quelques raisons, que la majorité des dispositions législatives dans notre pays sont prises à la suite de décisions du Parlement européen. C'est vrai et pas vrai. D'expérience, je peux vous dire que le Parlement national conserve une grande capacité d'initiative dans beaucoup de sujets. Eh bien, merci à Jean-Frédéric Jean-Frédéric Poisson pour cet excellent discours et qui a bien mis en perspective effectivement, j'y reviendrai, mais le sens de cette alliance, de ce rassemblement et le sens profond de notre candidature. Bravo évidemment à notre organisatrice en chef, donc la référente des Patriotes pour le Calvados, Christine Renouf, ma chère Christine, pour l'organisation de cette soirée, avec ton équipe, avec les délégués. Je salue les autres référents patriotes qui sont là et tous les délégués également de VIA qui sont là.
Rembobiner le film jusqu'en 2019, date de la dernière élection européenne. On nous a fait exactement le même coup. Ils allaient tous réformer l'Europe. 5 ans plus tard, rien de rien de rien. Bien évidemment, parce que cette affaire ne se réforme pas. Cette affaire se détruit et on s'en libère. Aujourd'hui, nos libertés sont en danger. Aujourd'hui, la paix est en danger. Aujourd'hui, et je pèse mes mots, la France, dans son existence même, est en danger. Je crois que ça mérite quand même qu'on se batte. Je crois que ça mérite qu'on se batte non seulement pour nous et pour notre pays, mais je dirais, et surtout pour ceux qui viennent après nous, pour nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui viendront après. Est-ce qu'on a un instant le droit de rester les bras ballants ou les bras croisés chez nous, à se lamenter sur le cours des choses en se disant « j'y peux rien, c'est comme ça, c'est la fatalité, c'est compliqué, c'est trop dur pour moi, je renonce ». Non, je crois qu'on n'a pas le droit. Dans l'ADN des patriotes, il y a cet esprit de lutte et de combat. Il y a cet esprit de résistance. Enfin, combien de mouvements, effectivement, l'ont ramené pendant la crise Covid? Combien de mouvements se sont levés pendant ces dingueries? Pendant qu'on imposait à nos gamins un masque sur le museau, pendant des heures et des heures d'école, pendant qu'on imposait aux Français un pass sanitaire pour aller au restaurant, dans une salle de sport, ou même à l'hôpital, ou aller voir des proches à l'hôpital, puis pass sanitaire transformé en pass vaccinal. Combien se sont levés pour défendre à ce moment-là nos libertés? Combien se sont levés pour que les suspendus, infirmières, médecins, administratifs, pompiers et tant d'autres retrouvent leur boulot? Bien sûr qu'on a porté plainte. Bien sûr qu'on a porté plainte. Vous savez, il n'y a rien d'héroïque là-dedans. Hein. On est juste allé un jour de juillet 2023 à Liège, c'est pas inaccessible, voir un juge d'instruction et lui dire, nous, 35 milliards d'euros de contrats négociés par SMS sur la santé publique, des injections dont on ne sait pas très bien d'où elles viennent et ce qu'elles produisent dans votre corps en réel, en toute opacité, contre toutes les règles écrites, ça mérite quand même une plainte. Tous auraient dû le faire. Ben, ils l'ont pas fait. Il n'y a aucun parti politique d'aucune autre liste qui l'a fait. Je vous le dis, avant de vous rendre aux urnes le 9 juin, pensez bien à ça. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pour être bien vu, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas froisser celle qui se prend pour la reine d'Europe, l'impératrice, la Kaiserin, Ursula von der Leyen, et ses obligés. Parce qu'on affronte effectivement des lobbies bien plus puissants et financés et riches que nous, c'est évident. Oui, mais en l'occurrence, il s'agit d'argent public et il s'agit de santé publique. Au passage, ce registre numérique, là, évidemment, Jean-Frédéric Lisée, on va le contester en justice et vous verrez qu'on sera encore une fois les seuls. Encore une fois les seuls. Ils vont tous roupiller là. Et toutes les listes, il n'y aura aucune autre liste qui le fera. Notre pays, la France, qui était censé être le pays des libertés, est tombé si bas qu'il a oublié qu'il devait défendre ce principe. En sommes-nous là? Je ne crois pas. Je crois que le peuple français, il a envie, fièrement, de crier sa soif et son amour de la liberté. Et je pense que ce cri, il va se faire le 9 juin dans les urnes aux élections européennes. Mais dites-moi, il y a un autre sujet dont les listes ne vous parlent pas concernant les libertés, c'est ce traité mondial de l'OMS là sur les pandémies. L'Ukraine est en train de tuer sa jeunesse. Ils essaient tous de fuir et on les comprend bien. Ils étaient au bord d'un accord de paix en avril 2022.
Et c'est l'OTAN. Ah, il paraît que c'était là aussi complotiste de le dire. Merci Die Welt qui a sorti le document repris par le Figaro avant-hier. C'est l'OTAN, en envoyant son émissaire Boris Johnson, qui a bloqué l'accord de paix. Eh bien, cette OTAN-là a du sang sur les mains. Tous les gens qui envoient des armes et de l'argent en Ukraine ont du sang sur les mains. L'Europe, ça suffit. L'Europe, ça suffit parce que leur magouille et leur mensonge, ça suffit. Leur débat ne m'intéresse pas. Le Pen, Macron, on pourrait le renommer Mapen Lecron. C'est pareil. C'est pareil. À partir du moment où vous restez dans ce système-là, vous êtes condamné à faire la même politique. Madame Meloni nous le prouve, je vous l'ai dit depuis 1 an et demi. Elle devait tout changer, tout chambouler, tout révolutionner. Elle s'est juste alignée sur Ursula et s'est mise dans ses jupons. Il n'y a rien à dire, c'est clair. Il y en a eu tant d'autres avant Tsipras, Kurz en Autriche. Mais qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qu'ils aiment là-dedans? Les traités de libre-échange contre notre agriculture? Je veux dire, c'est ça quand même le moteur principal de la révolte paysanne il y a quelques mois, hein, qui a ouvert les yeux d'ailleurs beaucoup de Français sur l'Union européenne. Si maintenant il y a 36% de Français, selon les sondages, qui veulent quitter l'Union européenne, c'était 31 un mois avant. Pourquoi ça a augmenté comme ça d'un coup? Je crois que la révolte paysanne a ouvert les yeux de plein de Français. Voilà, donc il faut tuer l'Union européenne avant qu'elle nous tue. C'est aussi simple que ça. Nous n'avons rien d'autre à faire. La France a 1000 atouts. Elle a 1000 atouts. Je peux vous dire, et je vous le dis les yeux dans les yeux, que ces gens-là, les 81 colistiers et colistières, vous pouvez tous leur faire confiance. Il n'y en a pas un qui vous décevra. Pas un. Parce que s'ils sont dans le combat ici, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à gagner. Ils n'ont pas de poste à prendre. Ils ont peut-être même que des coups à prendre. S'ils sont là, c'est qu'ils aiment la liberté, c'est qu'ils aiment la paix, c'est qu'ils y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux, et avant tout, c'est qu'ils aiment la France. Et nous sommes ici des combattants acharnés, défenseurs de la liberté, de la paix, de la France libre, et nous ne lâcherons en rien. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix, et vive la France!